Le mec au bec de canard. Il était une fois un bar, l'Esturgeon doré, en plein centre-ville de la petite bourgade de la Lalilala. Il faisait bon vivre du côté de là-bas, la météo étant la seule tache au tableau de ce cadre idyllique. Il pleuvait en effet tout le temps. Du matin au soir, sans interruption, sans trêve, sans relâche. À l'Esturgeon, il ne pleuvait jamais. Les gens arrivent à toute heure, il y a toujours de l'animation, des danses, de la joie. Ce soir-là, Johnny avait fini son travail assez tard, au déclin du jour. Comme souvent, il venait ici simplement pour se vider la tête en vidant sa pinte. Il connaissait bien le barman qui était présent tous les jours puisqu'il était le frais mari de sa cousine. Leur mariage était d'ailleurs une franche réussite. Avec un budget pourtant assez limité, ils ont réussi à marquer l'esprit de tous les invités de manière durable. Sa plus grande passion était le luth, tout comme sa cousine. Comme quoi, qui se ressemble s'assemble. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'étaient musiciens. Étrange similitude, quand même. Mais bref. Johnny poussa la lourde porte en bois de l'établissement, faite d'un bois exotique si dense qu'on la croirait faite de métal. Ce bois coûtait plus cher à lui seul que le reste du bâtiment, ce qui explique son état. Changer cette porte, c'était mettre la clé de l'établissement en dessous. L'intérieur de l'Esturgeon était relativement sombre, éclairé par plusieurs menus bougies déjà bien entamées. Les quelques clients présents ce soir-là sont également bien entamés. Malgré l'obscurité qui l'entourait, Johnny arrivait à distinguer les grands tableaux accrochés au mur tout autour de lui. Il avait toujours apprécié ces peintures. Elles donnaient une ambiance assez mystique au lieu. Mais surtout, il remarqua un homme, assis à une table ronde entouré de 3 chaises, complètement seul. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le seul détail donnant une aura particulière à cet homme est son bec de canard. À la place d'un nez et d'une bouche, il avait un immense bec, orange claquant, remontant légèrement. Johnny était étonné, mais cela ne le choqua pas tant que ça. Tout est possible à l'Esturgeon. Il se dirigea vers le barman, et ce pour 2 choses. Dans un premier temps, pour commander une pinte. Dans un second temps, pour lui demander des informations au sujet de l'homme énigmatique au bout de la pièce. En entendant sa phrase, le barman prit soudainement un air grave. Il regarda Johnny dans les yeux, en lui expliquant que cet homme cachait un lourd secret, une fable indicible en lui, qu'il souhaitait emporter dans la tombe et oublier dans l'au-delà. Évidemment, cela eut pour seul effet d'attiser sa curiosité à un niveau stratosphérique. Il lui demanda donc s'il y avait un stratagème possible pour lui faire dire comment avait-il hérité d'une telle caractéristique physique. Le barman se mit à réfléchir. De manière visible, il se remuait les méninges pour essayer de trouver une réponse à la question. Au bout d'un certain temps, il répondit qu'en lui offrant une pinte, il se mettrait peut-être à raconter son histoire dans les moindres détails. En plus de celle pour lui, Johnny prit donc une seconde pinte identique à la sienne dans la main gauche et se dirigea vers l'inconnu au visage étrange armé de son point faible. « Bienvenue, Johnny, je t'attendais. »« Comment tu connais mon nom ?»« Parce que j'ai un bec de canard. Assieds-toi. »« Mais ça n'a aucun rapport ?» En guide de réponse, il lui prit sa bière des mains. Johnny observa le bec en question en pensant au début qu'il s'agissait peut-être d'un déguisement. Mais d'un rapide coup d'œil, il comprit directement qu'il s'agissait effectivement d'un authentique bec de canard avec tous les attributs correspondants. Il était complètement fixé à sa mâchoire. « Bon, ne passons pas par 4 chemins. Je sais pourquoi tu m'offres cette pinte. Le barman t'a dit qu'en faisant cela, j'allais te raconter mon secret, non ?»« Tout juste. » Johnny s'assied. « Alors, c'est parti. Mon histoire commence alors que j'étais encore jeune. À l'époque, j'exerçais encore mon métier de rêve, archéologue. Pendant cette période, j'exerçais ce métier en Égypte. Un jour, je décidai de prendre ma pause casse-croûte légèrement en avance par rapport à d'habitude. Un détail visiblement anodin, mais qui va plus tard sceller mon sort tragique. Il but une gorgée énorme de bière.